Bonjour à tous. Bon, je fais encore une petite vidéo témoignage pour cette fois-ci pouvoir parler un petit peu de la dernière expérience que j'ai faite pendant ces vacances de Noël. Pas une expérience autour de la nourriture cette fois-ci, quoique il y avait un peu de ça, mais plutôt autour de la cécité. Voilà, l'idée c'était assez simple en théorie, c'était de m'enfermer dans mon appartement parce que c'est les vacances de Noël et tous les colocs sont partis. Donc c'est cool, j'ai l'appart pour moi tout seul, de m'enfermer dans l'appartement, de fermer tout bien calfeutré pour qu'il fasse bien noir, de me mettre un bandeau sur les yeux pour vraiment ne pas avoir accès à la lumière ni à quoi que ce soit et de vivre comme ça dans mon appart pendant 2 jours. Voilà. Et j'avais tout organisé dans l'appartement pour essayer de faire en sorte qu'il soit le plus sécure possible, que je me tape pas la tête contre un meuble ou quelque chose comme ça. Surtout que j'ai en plus j'avais l'idée de faire 2 séances de respiration holotropique en solitaire dans mon appartement. Je vous en parlerai aussi de la respiration qui m'est chère. Voilà. Si je voulais vous raconter un petit peu comment s'était passé ces 2 journées et surtout ce que j'en avais tiré. J'en sors avec un bilan un petit peu contrasté et plein de questions. Donc tout d'abord, je vous raconte un petit peu comment ça s'est passé. Donc le point de départ c'était lundi soir. Donc ça devait être le lundi 25. Donc ouais, lundi 25, juste après le repas du réveillon. Et donc j'avais bien préparé mon appartement, j'avais mis tous les meubles d'un côté, je m'étais laissé un grand espace libre dans le salon pour pouvoir faire un peu de danse, parce que c'est ce que j'aime bien, la danse biodynamique, donc avec de la musique et puis dans le respect des mouvements naturels du corps, selon certains processus qui se passent. Voilà, j'avais préparé aussi la cuisine puisque je m'étais préparé des plats que j'aurais juste besoin de réchauffer pour pas avoir à cuisiner les yeux fermés, c'est quand même pas évident. Et puis voilà, j'avais organisé les meubles, donc le lundi soir je suis allé me coucher vers peut-être 11 h minuit, dans l'idée donc le lendemain matin de me réveiller les yeux fermés. Donc je me suis réveillé le lendemain matin, je ne savais pas l'heure parce que je n'avais absolument pas accès aux horloges parce que je ne pouvais pas les voir, que j'avais pas non plus d'horloge parlante. Donc je me suis réveillé je ne sais pas à quelle heure et je traînais un peu dans mon lit, un peu d'appréhension mais aussi un peu de joie, un peu de on va dire d'excitation. Voilà. Donc je me suis levé au bout d'un certain temps, j'imaginais qu'il devait être entre 8 et 10 heures du mat. Et j'ai commencé à faire mes exercices musculaires du matin. Le matin, je fais à peu près 1 heure quand j'ai le temps de yoga et réveil musculaire pour pouvoir mettre mon corps en mouvement parce que ça m'est devenu très cher. Donc j'ai fait ça. J'ai mis plus de temps que d'habitude, je pense, parce que j'ai fait les mouvements assez lentement. Déjà parce que je savais que j'avais la journée à passer, donc c'était pas la peine de me dépêcher, j'avais rien de prévu. Et ensuite parce que quand on est au contact avec son corps de l'intérieur, on prend plus le temps d'apprécier tout ce qui se passe, tout ce qui se fait. Donc j'ai mis un certain temps, j'imagine entre 1 et 2 heures. Et, euh, et j'ai terminé donc par... donc j'ai fait ça en silence pour pouvoir bien profiter de chaque aspect des mouvements. Et ensuite j'ai mis un peu de la musique, je m'étais préparé sur mon téléphone branché à une enceinte dans un coin du salon où je savais exactement, je me préparais une playlist avec des films aléatoires. Donc j'avais juste à appuyer sur un bouton sur le côté du téléphone sans avoir à regarder et j'avais de la musique pendant, je crois que j'ai à peu près 24 à 30 heures de musique, donc ça va. Pas besoin de repasser plusieurs fois la même chanson. Et donc voilà, je me suis fait ensuite ce que j'estime 1 demi-heure, 1 heure de danse dans le noir dans mon salon. Alors totalement à poil parce que il faisait assez chaud et j'avais envie de tester le côté vraiment de la nudité dans l'obscurité et enfin, sentir le corps bouger de l'intérieur.
Donc ça c'était une très très belle expérience. J'ai ressenti toute l'énergie qui me traversait quand je faisais les différentes musiques. Je m'arrêtais à chaque fin de musique pour pouvoir me mettre en position verticale et sentir l'énergie dans mon corps avant de recommencer la musique d'après. Je ne savais pas quelle allait être la musique, donc c'était vraiment intéressant de se laisser aller à ce qui vient et de ne pas vouloir une musique particulièrement, mais de danser celle qui venait. Voilà, une expérience très intéressante. J'étais plein de joie, plein d'excitation cette première journée, donc c'était mardi. Et là, j'estimais qu'il devait être facilement début d'après-midi, voire milieu d'après-midi. Donc je me suis posé pendant une bonne demi-heure. En fait, j'avais aucune notion du temps hein, déjà dans mon canapé pour pouvoir méditer, voilà, sur ce qui se passait dans mon corps après cette danse. Et donc c'était vraiment intéressant et en même temps assez lent. Tous mes mouvements étaient lents. Et puis j'ai décidé de prendre une douche. Donc voilà, je suis allé prendre une douche qui a aussi duré un certain temps parce que j'en ai profité, parce que j'étais toujours dans l'obscurité. Et là, je m'imaginais qu'il était bien facilement le milieu de l'après-midi. Et du coup, je suis redescendu. Je me suis posé à nouveau dans mon canapé pour méditer encore pendant une demi-heure, une heure dans mon salon et pour pouvoir me poser un peu tout ce qui m'était arrivé jusqu'à présent. Parce que j'avais ensuite pour idée de faire mon premier repas de la journée, puisque comme je l'avais dit dans d'autres vidéos, je mange une seule fois par jour, le soir en général. Et du coup, bah là, vu que la dernière fois que j'avais mangé, c'était la veille au midi, le 25, pour le réveillon. J'avais pas remangé le soir en arrivant chez moi parce que j'avais pas faim. Et que du coup, voilà, ça faisait un jour et demi que je n'avais pas mangé, donc je commençais à avoir un peu faim. Donc je me suis posé pour méditer un petit peu sur ce qui se passait dans mon corps. Et ensuite, je suis allé dans ma cuisine pour me faire à manger. J'avais juste à réchauffer des plats, donc voilà, et j'en ai profité, j'ai dû mettre au moins une heure pour déguster, c'était vraiment excellent. Ça m'a donné l'idée de se faire des restos dans le noir, des rencontres, partage de nourriture dans le noir, pour vraiment apprécier chaque senteur, chaque saveur. Donc repas que j'ai beaucoup apprécié. Et puis après ce repas, donc là je m'imaginais qu'il était vraiment le soir. Je me suis encore posé une demi-heure dans mon canapé, enfin un laps de temps déterminé pour digérer, pour méditer sur ma digestion. Et puis voilà, il m'est venu l'idée de m'allonger parce que je préférais. Donc je me suis allongé dans mon canapé et je pense m'être assoupi pendant quelques temps avant de me réveiller, de reprendre un peu mes esprits pour pouvoir remettre mon corps en mouvement. Et donc je me suis rassis encore pendant un certain laps de temps. Le temps vraiment s'écoulait doucement. J'avais l'impression qu'il était au moins 10h, 11h du soir parce que avec tout ce que j'ai fait. Et puis je me suis dit que j'irais bien faire un tour dehors quand même pour voir comment c'était de sortir de mon appartement. Toujours avec le bandeau bien sûr et avoir le contact de l'air frais sur ma peau, l'air de l'extérieur. Donc j'ai ouvert ma porte que j'avais fermée à double tour et je suis sorti. Et là, il s'est passé un truc que j'ai pas compris, c'est que déjà il faisait pas froid, il faisait assez tiède. Et en plus de ça, je sentais bien à travers le bandeau que il y avait un grand soleil, alors qu'il était censé être le soir. Et donc je suis rentré dans mon appartement et j'ai commencé à me poser des questions. C'est là où ça a commencé à cogiter pas mal, parce que je me suis dit mais c'est quoi c'est l'après-midi ou c'est le matin? C'est l'après-midi du premier jour ou c'est le matin du second jour? Et je me suis posé dans mon canapé pour y réfléchir encore un certain temps. Et je me disais ça peut pas être l'après-midi. J'ai fait trop de choses pour qu'on soit encore à l'après-midi. Depuis que je me suis levé là, non c'est pas possible, c'est pas l'après-midi. Donc c'est forcément le matin. Mais alors ça veut dire que quand je me suis assoupi après avoir mangé, eh bien j'ai dormi en fait.
J'ai dormi sans m'en apercevoir dans mon salon et du coup on est le matin du deuxième jour. Très bien. C'est l'idée qui m'a paru la plus probante. Et donc, eh ben, si on est le matin et je peux faire mes exercices musculaires du second jour, mercredi, donc je me suis installé mon matelas au milieu de la pièce pour pouvoir faire mes exercices yoga, exercices musculaires. Ça m'a pris encore un certain temps. Et puis ensuite, eh ben, j'ai remis la musique et je me suis refait une session de danse dans le noir, dans l'obscurité, avec une petite dizaine de chansons, je pense, qui a duré quand même aussi un certain temps. Et ben là, dans mon esprit, il était déjà facilement midi au début d'après-midi, puisque ben, mes exercices, plus ma méditation, plus ma danse avaient pris du temps. Oui, je me suis posé aussi pour méditer un peu sur tout ça pendant un certain temps, pour pouvoir réfléchir, est-ce que vraiment on est le matin. En fait, ça commençait déjà à tourner pas mal dans ma tête. Je commençais vraiment à perdre l'idée du temps et à me poser des questions sur combien de temps ça dure quand je fais mes différentes activités. Donc je commençais à être un petit peu, comment on va dire, déboussolé, ouais, vraiment. Et donc quand j'ai fini tous ces exercices, cette danse, cette méditation, j'ai eu envie, en fait, c'était pas prévu, mais vu qu'on était second jour, c'était prévu que je fasse le troisième jour, après avoir retrouvé la vue, une session de respiration holotropique. Donc c'est une session qui dure 4 heures, que je vous raconterai dans une autre vidéo, pendant laquelle, 4 heures pendant laquelle du coup on est dans un état de conscience modifié à partir de l'hyperoxygénation et à partir aussi hyperventilation, à partir aussi d'une musique assez ciblée, donc avec des rythmes différents sur 4 heures et d'autres choses aussi. Donc voilà, je me suis dit que j'avais envie de me faire cette première session de respiration tout seul dans mon salon, maintenant. Il était début d'après-midi pour moi et c'était bien parce que je commençais à cogiter un peu trop et je me disais que c'était bien de finir cette deuxième journée du mercredi sur 4 heures de respi pour pouvoir revenir dans mon corps et puis ensuite, eh bien, ça serait le soir, je pourrais à nouveau manger, aller me coucher et puis j'aurais fini mes 2 jours de cécité. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis mis en respiration tropique pendant les 4 heures qui ont suivi, puisque la musique dure exactement 4 heures, donc au moins ça c'est quelque chose que je peux acter au niveau de mon timing. Et une fois que les 4 heures de respi que je vous raconterai dans une autre vidéo se sont arrêtées, une fois que la musique s'est arrêtée, donc ça m'a paru très long, la fin de la musique surtout, le début c'est l'enchaîne très vite comme d'habitude. Je me suis reposé pendant une bonne demi-heure dans mon canapé pour pouvoir poser tout ça. J'étais pas très bien dans mon corps après cette respiration. Un sentiment un peu d'inquiétude, bizarre, étrange. Donc je me suis posé euh, voilà, pour poser tout ça. Et puis ensuite, eh ben, je suis allé dans ma cuisine parce que j'avais faim. Et c'était quand même le deuxième le soir du mercredi. Et donc j'ai de nouveau fait à manger. Et j'ai de nouveau mangé avec plaisir. Un peu moins de plaisir que la veille parce que je commençais à être un peu perturbé déjà. Mais j'ai quand même mangé avec plaisir. En essayant de bien ressentir le goût de chaque aliment. Et puis ensuite, je me suis à nouveau posé dans mon canapé pendant encore une demi-heure pour voilà, digérer bien. Et puis, je voulais confirmer qu'on était bien le soir à nouveau et pas en plein milieu de l'après-midi. Donc je suis sorti. Et là j'ai eu le bonheur, la joie de voir que non, non, je ne m'étais pas trompé, on était bien le soir. Parce que à travers le bandeau, je ressentais pas le soleil, je ressentais pas la chaleur de la journée, je sentais la fraîcheur du soir. Donc ça c'était le soir bien avancé même, je dirais. Parce qu'il y avait peu de circulation dans la ville. Donc je me suis dit qu'on était facilement 10 h, 11 h, minuit. Et j'ai pu tranquillement et avec réconfort aller me coucher. Voilà. Première nuit véritable dans mon lit, parce que la nuit d'avant, je pensais l'avoir passé dans le canapé du salon. Je vais aller me coucher.
Et donc j'ai dormi de manière assez paisible et je me suis réveillé le lendemain matin. J'ai traînassé dans mon lit pendant, je sais pas, un laps de temps que je dirais à 1 heure, 2 heures. Je sais pas quelle heure il était, hein, mais je tenais en fait avant de rouvrir les yeux. Je tenais à vraiment profiter des derniers instants de cécité. Donc j'ai traîné au maximum dans mon lit. Ensuite, j'allais prendre une douche, toujours avec les yeux fermés. Une douche qui a duré encore un certain temps. Et puis ensuite, j'ai médité encore sur mon canapé pendant une demi-heure et je suis allé faire mon tour dehors. Euh, un tour donc, c'était une première quand même, hein. J'ai trouvé un espèce de grand bâton dans mon garage en fouillant, toujours dans l'obscurité. Et je suis sorti avec mon bâton d'aveugle pour aller faire un tour. Donc mon idée c'était d'aller le plus loin possible, en sachant à peu près où j'allais, parce que je connais quand même bien mon quartier, et avec mon bâton pour éviter de percuter des arbres ou des choses comme ça. Et puis en même temps je suivais les haies ou les grillages. Et l'idée c'était soit d'arriver à revenir chez moi, soit si à un moment donné je vois que j'étais trop perdu, et ben de m'arrêter et d'enlever mon bandeau pour voir là où j'étais arrivé et de rentrer chez moi avec les yeux ouverts. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait pendant une demi-heure. J'ai musardé dans la ville. C'était très intéressant, très agréable. Le contact du bâton avec le sol, les obstacles qui se présentaient, le fait de toujours garder une main à peu près contre quelque chose, sauf si je traversais une route ou un passage, un parking, un truc comme ça. Et je me suis de plus en plus perdu. J'ai eu de moins en moins de facilité à voir, enfin, à imaginer où j'étais. Et donc, au bout d'un moment, une demi-heure peut-être, je me suis dit, bon, là, je pense que je ne retrouverai pas chez moi. Donc, deux possibilités, soit quand je rencontre quelqu'un et je lui demande de me ramener, soit j'ouvre les yeux. Et donc, je me suis dit, au bout d'un moment, bon, l'aventure a se durer. Je crois que là, ça fait bien, on doit être jeudi midi. Ça fait bien 2 jours et demi que je suis en cécité, donc je peux me permettre d'enlever mon bandeau. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et j'ai enlevé mon bandeau. Et tout doucement, parce que la lumière, fallait pas qu'elle m'agresse trop. Et ben, c'était vraiment le jour qui se levait. C'était vraiment le jour qui se levait, donc il était pas midi. Et donc je me suis dit, bon, on doit être le matin du troisième jour, donc pas le midi. Je me levais peut-être un peu plus tôt que prévu. Et donc je suis rentré chez moi, pas à pas. J'étais assez déboussolé de voir qu'on était quand même pas midi, alors que j'avais déjà fait tout ça le matin, traîner dans mon lit, prendre une douche, méditer, la balade. Et j'avais quand même vraiment envie de voir quelle heure il était. Donc quand je suis arrivé chez moi, ben, j'ai pris mon téléphone et j'ai regardé. Et là j'ai vu qu'il était 6h15 du matin et qu'on n'était pas jeudi mais mercredi. Et donc ça m'a fait un choc. Et ça m'a fait un sacré choc parce que je me suis dit c'est pas possible, mon téléphone il déconne et j'ai mis 5-10 minutes avant de me dire mais je suis allé vérifier sur mon ordinateur, je l'ai allumé mercredi 6h15. Et donc ça veut dire que mon expérience n'avait pas duré 2 jours et demi comme je le pensais mais une journée. Et que tout ce que j'avais fait là, ça avait duré une journée et que donc ma vision du temps était absolument totalement erronée. Donc je me suis posé sur mon canapé, et donc les yeux fermés, et j'ai médité pendant une demi-heure en me disant mais comment c'est possible? C'est pas possible, je peux pas avoir fait tout ça en l'espace d'une journée, j'ai trop de choses. Surtout que ça correspondait mais absolument pas à la conception du temps que j'avais. Donc ça m'a vraiment perturbé. Et puis se poser une deuxième question, je voulais faire 2 jours de cécité, là j'en ai fait qu'une journée. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je remets mon bandeau ou j'arrête? Et donc, j'avais pas envie d'arrêter parce que je voulais vraiment, je tenais mentalement, c'est mon côté mental, à faire mes 2 jours de cécité. Donc j'ai remis mon bandeau. Ça tombe bien, chez moi, j'avais pas ouvert les volets, rien. Et j'ai remis mon bandeau et je me suis dit bon ben voilà, je vais faire ma deuxième journée avec beaucoup de peur parce que étant donné que la première journée avait duré très longtemps, avait duré 2 jours dans mon esprit, au moins 2 jours et demi, je me disais mais qu'est-ce que je vais faire pendant cette journée là? Il est 6 heures du mat, j'ai toute la journée devant moi.
Du coup, la première chose que j'ai fait, c'est retourner me coucher. Retourner à mon lit parce que j'étais vraiment trop déboussolé. Et je me suis posé dans mon lit, je me suis endormi pendant au moins 1 heure, 2 heures. Je me suis réveillé dans mon lit, donc toujours un peu perturbé, avec plein de questions qui trottaient dans ma tête, mais comment est-ce possible que le temps se soit autant déformé? Et donc j'ai imaginé quelques hypothèses que j'ai mis bout à bout et que je vous livrerai juste à la fin de cette vidéo. Voilà, il faut que j'y réfléchisse encore. Je me suis levé, j'ai recommencé à faire des exercices physiques, puisque là c'était vraiment le deuxième jour. J'ai fait mes exercices physiques pendant 1 heure, 1 heure et demie, en me disant oui, tiens, c'est vrai qu'au passage, j'ai mangé 2 fois hier, du coup. Vu que je mange qu'une seule fois la journée, le soir, et que je pensais avoir mangé 1 fois le mardi soir et 1 fois le mercredi soir, en fait, j'ai mangé 2 fois dans la journée. Et j'étais assez étonné et perturbé aussi, et dérangé par le fait que mon corps, qui est habitué à manger 1 fois par jour depuis plusieurs mois, et qui aime ça, et qui n'a pas faim 2 fois dans la journée, au contraire, là, il m'avait demandé à manger 2 fois dans la journée. Juste parce que mentalement, je m'étais dit que c'était 2 jours de suite et pas le même jour. Donc j'avais fait 2 bons repas dans la journée. Donc immédiatement dans ma tête, c'était très clair. Aujourd'hui, je ne mange pas, ça sert à rien. J'ai mangé 2 fois hier. J'ai largement pas faim. J'ai de quoi tenir encore pendant un bout de temps. Donc voilà, la journée du mercredi s'est passée en jeûne, sans manger. Le soir, j'ai pas mangé non plus. Et j'ai attendu, là on est jeudi aujourd'hui, je tourne ma vidéo, j'ai toujours pas mangé, donc je n'ai pas très faim, il faut dire, je mangerai ce soir peut-être. Mais donc voilà, le mercredi s'est passé sans manger. Donc j'ai fait mes exercices physiques, tout allait bien, j'étais assez à l'aise dans mon corps au niveau physique, même si dans ma tête ça trottait pas mal. Ensuite, je me suis reposé encore pour méditer. Et puis j'ai dansé, dans l'obscurité toujours sur de la musique. Alors j'avais plus du tout l'énergie et la joie que j'avais le premier jour, puisque j'étais assez perturbé par ma mauvaise gestion du temps, par mon côté déboussolé, par le fait que le mental en fait gérait plus grand chose. J'ai quand même dansé, voilà, j'ai dansé beaucoup plus en intériorité que la veille, en faisant le minimum possible de mouvements. Et puis j'avais envie de, de refaire une deuxième respi, pour pouvoir essayer de recadrer un peu tout ça. Et parce que j'avais prévu de faire 2 respis, donc j'avais 2 fois 4 heures de musique pour la respi. Et là, je m'imaginais qu'il était bien début d'après-midi. Mais en même temps, vu que j'avais plus aucune notion du temps, je ne savais pas. C'est pas grave, je me suis quand même mis ma respiration, mon processus de respiration anthropique de 4 heures. J'ai commencé à respirer. Et voilà, j'ai attendu la fin des 4 heures pour pouvoir revenir en position debout, assise. J'ai remédité pendant encore une demi-heure sur mon canapé pour pouvoir poser tout ça. Et là, je me suis dit, bon, il doit être pas loin du soir. Et dans tous les cas, je pense que j'ai fait mon processus de jours de cécité, ou à peu près. J'ai plus envie de continuer. Là, je me sentais de plus en plus enfermé en moi, enfermé dans mon appart. J'ai des souvenirs de mon enfance qui sont montés, qui n'étaient pas très agréables, puisque sans aller trop dans les détails, j'ai passé une bonne partie de mon enfance enfermé dans ma chambre, à clé, parce que ma mère, pour différentes raisons, trouvait ça mieux. Donc l'appartement en tout entier commençait à être pour moi vécu comme une prison. J'avais besoin d'air, j'avais besoin de lumière, j'avais besoin de respirer, non pas de manière holotropique, mais à l'extérieur de mon appart. Donc j'ai décidé d'arrêter l'expérience, d'enlever mon bandeau. Et donc déjà, je l'ai enlevé dans mon salon. Je me suis mis dans mon canapé, j'ai enlevé mon bandeau. Il faisait nuit encore, hein, dans mon salon. Je voyais bien qu'il faisait nuit aussi dehors parce qu'il n'y avait plus de lumière qui passait à travers les quelques trous dans les volets. Donc j'étais content de savoir qu'on était déjà le soir au moins. Et j'ai pris bien une demi-heure pour que ma vue s'habitue. Ensuite je me suis habillé et je suis sorti faire un tour dehors. Avec plaisir, avec bonheur. Je voyais déjà qu'il faisait nuit. Bon, par contre, j'ai regardé mon téléphone et j'ai vu qu'il était que 6 heures du soir.
Encore une fois, le temps était passé beaucoup plus vite que ce que je pensais. Et je me suis quand même baladé pendant une demi-heure, 1 heure dehors. Il s'est mis à grêler, et puis ensuite à pleuvoir, et ensuite à neiger. Et c'était bon, contact avec la neige, c'était bon de voir tous ces sons, c'était bon de voir un espace dans lequel se mouvoir, c'était assez libérateur. Voilà, je suis retourné dans mon appartement et j'ai fini la soirée en me mettant un film parce que j'avais vraiment envie de déconnecter le mental. Alors bon, je vais quand même pas me mettre un film de merde pour pouvoir déconnecter le mental, j'y arriverai pas. Donc je me suis mis un truc que j'aurais jamais regardé en temps normal parce que c'était un peu grand public hollywoodien mais qui était quand même qui m'intéressait, c'est Lucie de Luc Besson je crois. Enfin, je sais plus qui c'est qui a fait ça. Et voilà, j'ai déconnecté le mental en regardant ce superbe film sur l'augmentation exponentielle de nos possibilités d'intelligence. Ça m'a pas fait trop cogiter, mais au moins c'était du spectacle. Et puis ensuite, j'étais fatigué. J'ai fait 2-3 trucs sur l'ordi, je suis allé me coucher. Et voilà, et je me suis réveillé ce matin avec des tas d'idées. Ça a pas mal tourné dans mon cerveau sur ce qui m'est arrivé. Donc voilà, je vais vous livrer les quelques hypothèses que je me suis faites. Et puis aussi, j'irai peut-être pas jusqu'au bout des différentes intuitions que je peux avoir pendant ces 2 jours, parce que j'ai eu des intuitions aussi vraiment très intéressantes et très profondes, mais assez barrées, assez perchées. Et je suis pas sûr que j'aille au bout déjà de ce que j'ai commencé à intuitionner sur la relation espace-temps, la réalité, etc., etc. Mais ce sera l'occasion peut-être soit d'une prochaine vidéo, soit d'un écrit là-dessus. Voilà donc bon, les 2 hypothèses que j'ai montées pour pouvoir expliquer pourquoi est-ce que le temps s'était accéléré, voire doublé, puisque ce que je pensais avoir duré 2 jours et demi avait duré finalement une journée. Et pareil le lendemain, ce que je pensais avoir duré une journée entière avait duré peut-être la moitié d'une journée. La première hypothèse, c'est que eh bien, je passe une partie significative de mon temps à faire des choses sans m'en rendre compte, puisque je ne suis pas vraiment dans ce que je fais, puisque eh bien, je l'ai fait de manière automatique, que ce soit manger, que ce soit marcher, que ce soit parler, que ce soit taper des choses à l'ordi. Je ne les fais pas en pleine conscience, évidemment, je passe pas mon temps à me dire je suis en train de faire ça. Et donc le temps que j'accumule à faire plein de choses, en général, eh bien, me laisse peu de choses pour faire les choses très consciemment. Or là, j'étais enfermé dans mon appart en pleine obscurité avec un bandeau sous les yeux et j'avais que ça à faire, de conscientiser ce qui se passait et ce que je faisais. Donc j'ai mis beaucoup plus de conscience dans tout ce que je faisais et je me suis aperçu que quand on mettait plus de conscience, eh bien, les choses nous apparaissaient comme étant beaucoup plus lentes, beaucoup plus longues, interminables. Alors qu'en réalité, eh bien, elles passent assez vite. Ce qui fait que très paradoxalement, quand la plupart du temps je passe ma journée à faire des tas de choses, je remplis ma journée à faire des tas de choses, et j'en fais quand même un sacré paquet en général dans mes journées, eh bien la journée passe très très vite. J'arrive au soir avant d'avoir pu faire tout ce que je voulais, et j'ai fait plein de choses, mais j'ai pas fait grand chose très consciemment. Alors que là, je me suis. En fait, j'ai pas fait tant de choses que ça quand j'y réfléchis. J'ai eu l'impression de faire vraiment beaucoup de choses dans ma journée parce que je les ai fait avec une grande conscience et avec une grande impression de lenteur. Et en fait, ça s'est passé beaucoup plus vite que ce que j'imaginais. Donc, très paradoxalement, j'ai fait bien plus de choses, réellement fait bien plus de choses en un espace de temps restreint, dans l'obscurité, en les vivant en pleine conscience, que quand je m'agite à faire plein de choses dans tous les sens et que je fais peut-être pas grand-chose réellement, et que ma journée se passe très, très vite, parce qu'en fait, je ne me suis pas aperçu de tout le temps qui passait. Donc le fait de conscientiser le temps qui passe m'a amené à allonger le temps, à l'élargir et donc à l'élargir dans des proportions que je ne peux même pas soupçonner. Voilà, c'était la première hypothèse que je me suis fait vivre, pas forcément en pleine conscience, mais en conscience plus approfondie, plus au contact avec son corps, ça élargit le temps. Ça, ouais, ça- le temps étant élastique, ça l'élargit considérablement.
Du coup, je n'arrive même pas à m'imaginer ce que ça pourrait être que d'être vraiment en pleine conscience, à quel point le temps pourrait être hallucinamment élargi. Deuxième hypothèse, eh bien, tout simplement, euh, je me suis dit, quand je me suis rappelé des récits d'expériences de mort imminente ou de chute de montagne, parce que c'est des récits que j'affectionne particulièrement, je suis parti d'une association qui étudie l'expérience de mort imminente, et une des constantes, c'est l'accélération du temps mental, quand on est soit dans le coma, soit dans une chute. Je me rappelle les récits d'Albert Heim, cet alpiniste suisse, de sa propre chute et des chutes de montagne qu'il a recueillies depuis, parce qu'il était avide d'expériences de chute de montagne. Et la constance était toujours la même chose. La chute a duré à peine 5 secondes, 3-4 secondes peut-être. Des chutes de 100 mètres par exemple, avant de tomber dans la neige. Autrement, la personne ne se sentirait pas. 5 secondes, 3 secondes, 4 secondes, je ne sais pas. Et en fait, pendant ces 3 secondes, la personne a le temps de réfléchir à des choses qui ne pourraient pas tenir sur 2, 3, 4, 5 heures de format temporel normal si on les racontait mises les unes à côté des autres, tellement le cerveau réfléchit vite pour certainement pouvoir sauver la personne. Ces réflexions, Albert Heim les a racontées dans un récit qui est possible de le lire sur Internet. Et c'est incroyable à quel point le nombre de réflexions qu'il a eues en l'espace de... Non, 3 minutes c'est beaucoup trop, bien moins que 3 minutes peut-être. Enfin bon, c'est le nombre de réflexions qu'il a eues dans cet espace-là, c'est pas possible de l'imaginer en fait. Du coup, il y a des moments dans le temps où le temps, comme s'il ralentissait pour laisser l'espace au cerveau de réfléchir, ou plutôt je dirais le cerveau ou l'esprit ou la conscience, je ne sais pas quoi, réfléchit tellement plus vite que d'habitude que dans un espace de temps très court, elle a le temps de réfléchir à des tas de choses. Donc je pense que quand on se met en intériorité, parce que qu'est-ce qui se passe dans une chute de montagne si ce n'est que la personne se met en intériorité et qu'elle vit très différemment la situation qui lui arrive du dehors. Pareil pour une expérience de mort imminente où la personne dans le coma, elle est redevenue en intériorité maximale et donc le temps n'a plus d'importance. Le temps étant dans le rapport à l'espace et à l'extérieur du corps. Donc le fait de me mettre en cécité dans un appartement fermé avec plus aucune, comment on va dire, euh, expérience extérieure, si ce n'est le bruit, mais c'est une expérience qu'on peut vivre vraiment de l'intérieur. La vue, c'est ce qui nous met en contact avec l'extérieur. Le toucher aussi quand même pas mal. Mais là, quand on est assis dans son canapé ou en train de danser au plein milieu de son salon sans avoir trop de contact, le toucher, c'est pas vraiment la chose la plus importante. Donc, ce que j'ai vécu là dans cette expérience d'intériorité assez poussée par rapport à ce que je vis d'habitude, eh ben, c'est clairement une accélération du temps mental. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai cogité à 100 000 à l'heure et j'ai pas arrêté toute la journée. J'ai pas arrêté, j'ai pas arrêté, j'ai pas arrêté. Et ça allait vite et j'ai vraiment pensé à plein de choses. Je me suis refait tout un modèle de la réalité pour vous dire à quel point j'ai cogité, euh, qui est vraiment intéressant, que je pourrais essayer de... Mais je sais pas si j'arrive à retranscrire en mots cette intuition que j'ai eue. Donc le temps mental s'est vraiment accéléré. Ce qui a eu pour effet que mon impression du temps était totalement en décalage par rapport au temps extérieur, réel que j'ai pu vivre, puisque j'avais l'impression d'avoir fini ma journée alors que j'en étais même pas au midi. J'ai peut-être très peu dormi aussi, je me suis levé assez tôt le matin, les 2 jours je pense, puisque le jour du mercredi pour arriver après une demi-heure de balade, une demi-heure de méditation, une demi-heure, 1 heure de douche et 1 heure à traîner dans mon lit, d'après mon estimation, pour arriver après la balade à 6h15 le matin. Je me suis réveillé à quelle heure 2, 3, 4 heures du mat, je sais pas. Tout ça en fait c'est des élucubrations mentales parce que je ne sais absolument pas combien de temps a duré toute cette expérience et mes différentes activités. Ce que je sais, c'est que donc effectivement, en phase d'intériorisation, le temps s'est pour moi accéléré au niveau mental et donc il a paradoxalement ralenti au niveau extérieur. J'avais une grande impression de lenteur, de par exemple quand j'allais aux toilettes, ça prenait, je sais pas, dans mon esprit 10 minutes, un quart d'heure, parce que je faisais tout mais très 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 lentement. Manger était lent, se doucher était lent, marcher était lent. Je me posais pas mal de fois dans mon canapé pour rien faire.
Et en fait, tout ça dans un espace-temps très réduit. Donc voilà, expérience intéressante, l'intériorisation en moi m'a amené à accélérer mon fonctionnement psychique et à ralentir l'impression d'avancer dans le temps. Voilà ce à quoi j'ai abouti par rapport à mon expérience de cécité. Donc principalement, ce que j'ai vécu là, c'était donc une expérience du temps, un rapport au temps différent. Et donc ça me donne beaucoup à réfléchir sur notre manière de gérer le temps, sur notre rapport au temps et sur l'existence même du temps. Voilà, est-ce qu'il y a un temps objectif? Est-ce que réellement j'ai vécu ça sur mes 40 heures, 44 heures, j'ai calculé en tout de cécité? Ou est-ce que finalement ce temps-là physique que l'on calcule avec notre montre ou notre téléphone portable a une existence? C'est c'est une question que la physique quantique ou relativiste résout en disant que c'est une déformation de l'espace. Oui, très bien. Mais l'expérience que j'ai vécue moi pendant ces 2 jours a été une expérience assez perturbante, quelle que soit la théorie que je peux avoir. Voilà. Et je vais arrêter là cette vidéo parce que ça fait déjà bien une demi-heure que je parle. Comme quoi le rapport au temps. J'en ferai peut-être une deuxième pour vous raconter mon expérience, donc mes 2 expériences de respiration holotropique à l'intérieur de ces 2 jours de cécité. Voilà, je vous souhaite un rapport au temps le plus pacifié possible et en même temps peut-être d'essayer vous-même de provoquer ce genre d'expérience qui peut modifier votre manière d'appréhender l'intérieur et l'extérieur de vous-même. Très belle journée à vous.